Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Donnez-lui le Coran. Donnez le Coran. Présentez votre Dieu. Présentez votre Dieu. Nous, on va présenter notre Dieu. Voilà. Présentez votre Dieu là. Reculez, reculez, s'il vous plaît, reculez. Frère, 5 minutes, 5 minutes. Ok, les frères musulmans, vous n'êtes pas qu'on soit ici dans la confusion, vous allez donner le thème sur lequel on va échanger, on va débattre. Vous allez prendre votre Coran et la Bible. Voilà, vous allez utiliser le Coran. Bon, ok, la Bible et le Coran. Vous allez utiliser la Bible et le Coran pour te montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu et pour te montrer que aussi Allah est Dieu. Nous aussi, on va faire la même chose, démontrer dans le Coran et dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu et que Allah n'est pas Dieu. Vous avez 5 minutes. Il est 20h20, 21 minutes. Donc à 26 minutes, c'est fini. Oui, mon frère, bonsoir. Je m'appelle Kansa Mondo. Tout simplement, on sait très bien que Dieu n'est pas de commencement. On est d'accord avec ça. Tout le monde sait. Et puis encore, tout le monde est d'accord encore que... C'est pour parler fort, parle fort. Donc mon frère, selon Jean 1, avec un verset comment Dieu dit Isa Arada Shey an Ayakula la Okun Fayakun. Le deux versets se suivent. Parce que Dieu a dit, le commencement était parole et parole était Dieu et elle est Dieu. Vous prenez ça, Dieu aussi dans le Coran aussi. Il dit, lorsque moi, Dieu, quand je décide quelque chose, je le dis soit et il est. Il y a un verset encore dans le Coran, il dit comment il dit, quand je décide quelque chose soit, c'est comme ça il est. D'accord, oui, non. S'il vous plaît. Ouais, allez-y dans le Coran, vous prenez Surah 3, verset 71. Ô gens du livre, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez sciemment la vérité? Mais est-ce que tu penses que c'est Jésus-Christ qui a été le Seigneur? Est-ce que tu penses que c'est Jésus-Christ qui a été le Seigneur?
On va prendre la sourate 112. Voilà le Dieu que... Voilà, il s'appelle Allah. Il dit, je suis Allah, Allah l'unique. Allah, le seul Dieu à être imploré pour ce que nous désirons. Et Allah n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Et vous les frères, vous venez dire que non, Jésus-Christ a été engendré. Jésus-Christ a été engendré. Vous venez dire que non, il est Dieu. Pourtant, nous savons que Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et je vous ai posé la question de savoir, Jésus-Christ, à quel moment est-ce qu'il est devenu Dieu? Quand il était dans le ventre de Marie, ou bien c'est au moment où l'ange Gabriel est venu lui parler, c'est à ce moment qu'il est devenu Dieu, mais au moment où quand Marie l'a accouché, c'est à ce moment il est devenu Dieu. Ma seule question, vous n'avez pas répondu. Vous êtes parti, vous êtes rentré, vous êtes venu à Moïse a vu comme même un rocher, ce rocher s'appelait Christ. Pourtant, Dieu ne s'appelle pas Christ. Il est bien dit que Dieu est le chef de Christ. Maintenant, il y a eu beaucoup de trucs. Donc, vous êtes venu, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes rentré, non, Moïse a vu Christ. Pourtant, il est bien écrit. D'accord, pourtant, il a bien dit, Dieu, l'homme est le chef de la femme. Maintenant, non, on est dans le temps. On va finir notre temps. Tu vois, non, donc maintenant, c'est la question qui est là. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est simple. Je vous ai demandé à quel moment est-ce que Jésus-Christ est devenu Dieu. Vous n'avez pas répondu. Il est écrit là-bas qu'au commencement était la parole, dans Jean 1. Si il m'en parle. Dans Jean 1, au commencement était la parole. Et vous avez dit que c'est cette parole-là qui est devenue Jésus. Donc Jésus a eu un commencement. Il ne peut jamais être Dieu s'il a eu un commencement, puisque Dieu n'a pas de commencement. Et ce commencement-là, il vous a posé la question, à quel moment est-ce qu'il est devenu Dieu? La seule question, vous n'avez pas répondu. Et quand il a parlé de Moïse, il est écrit, oui, mais il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Dans Genèse 32, 30, on dit, je ne sais pas qui, on dit j'ai vu Dieu face à face. Donc ça veut dire qu'il y a eu des contradictions dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas que j'ai vu Dieu face à face. Dans Jean 1, 18, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Et ce plateau, on dit c'est possible de voir Dieu et vivre. Prenez verset 110. Verset 110, soit 5. Verset 110, soit 5. Verset 110. Surat 5, verset combien? 110. Et il saute. Non, c'est le temps, elle doit parler aussi. Quand Allah dit, on va parler pour Jésus-Christ. Et quand Allah dit, et quand Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux et le lépré. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Et te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. Maintenant, prends 116. 116. Surat combien? Surat combien? La même surat. La même surat. Surat 5, verset 116. Rappelle-le
Le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et purité à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. 7. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y en a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Maintenant, dans la Bible, c'est lui qui dit comment? Personne ne connaît. Ouais. Donc maintenant, dans la Bible, c'est lui qui dit comment? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Hein. Deuxième encore, même verset là, il a dit comment, il a dit dans la Bible encore, il a dit comment, il dit, que dit de moi en tant qu'un fils de l'homme? Ils ont continué encore pour l'appeler bon. Ne m'appelle pas bon, Dieu est le seul bon. Donc tout ça, ça montre clairement qu'il ne peut pas être Dieu. Si vous dites qu'encore il est Dieu encore, il y a un surat Jean 1:1 avec les versets, ça dit comment? Si le commencement de l'homme qu'on doit l'adorer, le premier homme que Dieu a créé sur la terre, il était Adam. Si Dieu a pris format de l'homme pour être Dieu, il était Adam. Car c'est Adam que Dieu a créé le premier homme sur la terre. On va laisser ça d'abord là, maintenant on va continuer pour le faire. Gloire, honneur, autorité, sa majesté, la louange, Abba l'islam, Abba Mahomet, Abba le prophète du désert. Mahomet, c'est un faux prophète, c'est un prophète de Satan, comme Kakou Philippe. C'est ça. Frère, si vous respectez vos Corans là, vous allez respecter cette sourate qu'on va lire. Si vous respectez vos Corans, sourate 10:94, qu'est-ce que le Coran demande aux musulmans? Parce que la sourate qu'on va lire là, ça va vous montrer que vous êtes des mécréants. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous êtes des mécréants. Un chrétien, un musulman qui vient constater avec un chrétien, c'est un mécréant. Ce n'est pas un véritable musulman. Sourate 10:94. Sourate 10:94. Et si Tu es en doute pour vous les musulmans, aussi vous êtes en doute là, de ce que nous avons fait descendre vers toi, si le Coran, interroge alors venez interroger alors ceux-là qui lisent le livre révélé avant toi. Quel est le livre qui est révélé avant le Coran? C'est la Bible. Donc le Coran vous exhorte, vous là, à venir à nos pieds pour vous renseigner. Nous là, nous sommes votre maître. Vous êtes des élèves. Donc chaque musulman qui vient contester avec un chrétien, c'est un mécréant devant Allah. Donc ce soir là, on va vous enseigner. Tu comprends? Frère, toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Parce que, laisse-moi, on était écouté attentivement. Laisse-moi, écoute-moi maintenant. Tu dis, parce que l'idée que vous développez ici, c'est que Jésus n'est pas Dieu, c'est pas ça. C'est ce que vous voulez développer. Alors, nous aussi, on va rentrer dans mon Coran pour montrer que Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est Satan lui-même. Quand on prend le mot Allah là, quand c'est écrit en arabe là, renversez le mot Allah, vous allez voir, c'est un serpent couronné. C'est un serpent couronné. Allah, c'est Satan, je lève ma main au ciel. C'est le diable. Allons-y. Sourate 33, à partir du verset 43. Sourate 33. Allons-y. C'est lui. Allons-y, frère. C'est lui. Écoutez, c'est lui Qui prie sur vous. C'est lui, Allah, qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Allah, qui est Dieu, il prie si vous. Allah prie. Quel Dieu si vous? S'il est réellement Dieu. Est-ce que Dieu prie? Pourquoi Allah prie? Laisse-moi. Je te pose question maintenant. Question rhétorique. Je te parle maintenant, je réponds. Dieu ne prie pas. Dieu ne prie. Selon vous, l'ici verset 12. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu parce que Dieu ne prie pas. Si Jésus prie, il prie quel Dieu encore s'il est Dieu? Alors si Allah prie, si vous, il invoque à quel Dieu si vous? Pourquoi Allah prie? Va au verset 58. Sourate 33, 56. On va aller à quoi 56? Verset 56. Verset 56. Allons-y frère. 7 ans.
Allah et ses anges. Ici, là, son nom sort. 7. Allah et ses anges. Prie sur le prophète. Prie. Sur le prophète. Vous êtes d'accord que Dieu ne prie pas. Allah qui prie sur le prophète. Il invoque quel Dieu sur le prophète. Dieu ne prie pas. Pourquoi Allah prie? Allah et ses anges, tout son coin, prie sur le prophète. Donc Allah n'est pas Dieu. Dieu ne prie pas. C'est la preuve que Allah n'est pas Dieu. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de la... Tout à l'heure aussi, tu as parlé de la création. Tu as parlé de la création. Allah dit, soit et fut. Ça, ce sont des déclarations lapidaires. Ce n'est pas écrit. Il dit, cool, fayakoul, et puis, la chose vient à l'existence. Maintenant, on va montrer maintenant que ce que tu as dit même là, c'est déjà faux. C'est faux. On va voir comment Allah a créé l'homme. Frère, Sourate 4. Sourate 16, verset 4. On va nager un peu flambeau courant. Il a créé. On dit Allah a créé l'homme. Toi tu dis que Allah dit soit et fut et puis la chose vient à l'existence. Voici comment Allah lui l'a créé. On va voir si ce que tu as dit là c'est vrai. Allons-y frère. Il a créé. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Comment il a pris sperme là où? Allah a pris sperme là où? Un Dieu qui joue pour créer. Parce qu'il y a deux façons d'avoir le sperme. Il y a trois façons d'avoir le sperme. Soit tu as marié ta femme de nuit, tu as couché, tu rêves que tu as fait l'amour avec femme et puis tu jouis. Tu comprends, ça fait un. Deuxième, c'est que tu frappes à Oko. Troisième, c'est que tu as une femme. Donc ça veut dire que dans ces trois propositions-là, Allah a fait comment? On sait quoi? Comment Dieu Allah, on ne peut pas prendre une matière, frère. On ne peut pas prendre une matière qui existe déjà pour créer. Alors si Allah a pris une matière pour créer l'homme, il n'est pas Dieu. On va voir comment le Dieu de la Bible l'a créé. Voilà. Allons-y frère. Genèse premier. Voilà. Créer, allons-y, c'est pas ça va exprimer, allons-y. Genèse premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe fille. Frère, va à l'essentiel. Genèse 1, verset 26. Allons-y, frère. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Allons-y. Selon notre ressemblance. Et qui domine. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux. Au verset 27. Allons-y, frère. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Quand on dit image de Dieu, il ne faut pas voir le corps physique que tu vois. Le corps, ce n'est pas le corps physique. L'image de Dieu physique. Parce qu'il y a les gens qui sont petits. Il y a les gens qui sont courts. Il y a d'autres qui sont grands. Tu comprends? C'est quelle est l'image de Dieu? Donc quand Dieu parle de son image là, il ne parle pas de ce corps là, ce corps fourré là. Il ne parle pas de ce corps. Frère Alain. Allons-y frère. Voilà, les bonnes choses vont commencer. En tout cas, ceux qui aiment la vérité, vraiment, c'est ça qui est bon. Aimer la vérité parce que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un prophète de Satan. C'est un envoyé du diable. Il meurt, il va à l'enfer avec tout son cortège. C'est ça. Voici un peu ses cousins. Donc, on n'a pas le temps. Je vais finir rapidement pour leur donner le micro pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Rapidement. Frère, ce que je suis en train d'expliquer, et la lumière s'est éteinte. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je suis en train d'expliquer. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence entre la création et la formation. Frère, reculez un peu. Ils sont trop venus. Là, il faut faire attention. Là, là, ils sont très violents. En tout cas, on ne sait jamais. Jésus dit soyez prudents comme des serpents. Il faut être prudent. Là-bas, il a lancé pied et troublé un peu. Donc, comme je suis en train d'expliquer,
Allah, Sourate 16, verset 4, on dit que Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Or, moi, quand je viens dans la Bible, on ne peut pas prendre une matière qui existe déjà pour créer. Parce que si on prend une matière pour créer, on ne parle plus de création, mais on parle de formation, invention, fabrication. Alors, si Allah a pris une matière qui est le sperme, quoi? Tu vois un peu, non? On ne prend pas une matière pour créer. Quand on prend une matière, on ne parle plus de création, mais on parle d'invention, fabrication, tu vois, formation. Tu vois un peu? Donc, dans la Bible, Dieu dit, faisons, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Créer là, créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. Tu comprends? Mais c'est donner une forme à ce qui existe déjà. Alors quand Dieu a créé l'homme premièrement, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas pris une matière pour créer, non. Maintenant, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez? Au premier verset là-bas, on dit que Dieu créa l'homme à son image. L'image de Dieu là, selon chaque verset fait. Dieu est esprit. Donc lorsque Dieu a créé, il était d'abord esprit, un esprit. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Alors que Dieu a créé l'homme pour qu'il prenne soin de la terre, du jardin. Alors qu'un esprit ne peut pas rentrer en contact avec la matière. Un esprit ne peut pas saluer le frère qui est là. Donc, pour que l'homme rentre en contact avec la matière, Dieu a pris la poussière de la terre. Alors, dit frère, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. la poussière là, c'est une matière qui existe déjà. Lorsque Dieu a pris la poussière, vous allez voir qu'il n'utilise pas le verbe créer. Alors, dit frère, Il souffrait dans ses narines. on reprend le texte. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, l'appel a parlé de création. Ici, au verset 2, il parle de formation. Donc, créer et former sont deux verbes qui sont différents. Créer, ça amène à l'existence ce qui n'existe pas. Former, c'est par la parole qu'on crée. Tu comprends? Et formation, là, c'est donner une forme à ce qui existe déjà. Donc, créer et former sont deux verbes qui sont différents. Donc, alors, si Allah a pris une matière qui existe déjà, qui est le sperme pour créer l'eau, il n'est pas Dieu, il a pris le sperme là où? On ne prend pas une matière pour créer. C'est ça. Donc, ça veut dire que Allah n'est pas Dieu. C'est ça. C'est qu'il a dit que soit un fou, c'est écrit pour ne rien. Il n'a pas ce qu'il a utilisé pour créer l'homme. Ah, tu comprends? Donc, vas-y, il faut donner le micro. Comme tu es mes poupées, il faut les donner. Ok, merci, frère. Bon, d'abord, on va commencer par la première question qu'il a posée. Il a dit d'abord, si vous ne le comprenez pas, allez demander aux gens du livre. Les gens du livre, là, c'est qui? Les gens du livre, ce n'est pas les chrétiens. Les gens du livre, d'abord, ce n'est pas les chrétiens. D'abord, le mot chrétien même n'existe pas. Qui vous a appelé chrétien? Vous n'êtes pas appelé chrétien. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit que non, que vous êtes chrétien. Ce sont les païens qui vous ont fait appeler chrétien. Vous-même, vous savez ça, mais vous dites que non, vous êtes des chrétiens. Ok. Quand on dit allez demander aux gens du livre, là, on parle de l'évangile, on ne parle pas de la Bible. Parce que la Bible, même, on ne reconnaît pas la Bible. On parle de l'évangile. Quand on dit allez demander aux gens du livre, c'est de l'évangile on parle. On ne parle pas de la Bible. Parce que la Bible, là, c'est combien de livres? 66 livres ou même 73 livres. On ne parle pas de la Bible, mais on parle de l'évangile. Quand on parle d'aller demander, on parle de l'évangile et non des évangiles. D'accord. Et ça, vous avez compris là-bas. Mais allez-y dans création. Quel est le synonyme du mot créer? Allez-y dans la définition prenez la définition. Allez dans le dictionnaire, prenez la définition du mot création. Vous allez voir dans la création, il y a formé. Mais d'abord même, c'est même pas là-bas que Dieu a créé. Donc, prenez dans la définition, il y a le mot créer là. La création de l'homme là, c'est dans le Coran. La création même, ça est dans le Coran. Maintenant, si vous voulez parler encore de création, ça écrit dans la Bible que Dieu a créé les hommes. Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes. Or, encore, il est écrit que Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Or, on dit Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes. Donc, nous sommes des créatures de Dieu. On ne parle pas de ça. Mon frère, il faut parler de la création. Comment Dieu a créé l'homme? C'est ça, comment je viens. Voilà. Je vais vous donner un verset d'abord. François, non, attends, tu crois, non, on n'est pas dans actuellement, on est dans la divinité. C'est eux qui n'est pas Dieu. Non, ils ont touché beaucoup. Moi, je veux qu'on décale ceci un thème avant de sauter dans hier.
Tu vois, dans cette divinité, on entend parler. Donc, c'est là-bas, il va se concentrer. Tu vois, non? Donc, ici, Dieu dit, Surat 3, verset 50. On va Surat 3, verset 55. Si vous avez là-bas, vous pouvez lire ça. Surat 3, verset 55. Surat 3, verset 55. Oui. Surat 3, verset 55. Vous prenez le temps. Surat 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. C'est en 9, même tout. Surat 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit, sois et il fut. Surat 3, verset 59. Maintenant, on va aller dans la création, non? Oui. Vous parlez pas. La soirée de Insa. Il faut la soirée de Insa. Il y en a 5 ans là. Il faut la création, comment ça va sortir. Écoutez ici, là, ici d'abord, après vous allez dans le débat là-bas. Donc maintenant, ici, Dieu dit, on va vous dire qu'il n'y a pas un verset qui montre ici que Dieu a créé l'homme. On va laisser sur la 4. Allez, les malheurs. Il détaille bien. Il y a des erreurs. Vous pouvez. Il détaille bien. Voilà la création. Surat 4, verset 1er. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Un seul être, c'est Adam. Et a créé de celui-ci son épouse. Son épouse là, c'est sa femme que nous tous on est sortis dedans. Et qui de ces deux a fait répandre sur la terre? C'est le deux qui a pris, rempli toute la terre. Si Dieu dit à créer l'homme par Sipem, voilà où les deux sont sortis. Tu as compris? Toi et moi, nos papas ils ont fait comme ça, à cause ils sont venus au monde. Mais Adam, Dieu n'est pas fait comme ça pour créer Adam. Sa femme aussi, Dieu n'est pas fait ça aussi pour créer sa femme. Mais entre nous, on sait où on a passé pour venir au monde. Voilà, donc tu as compris, non? Donc entre nous, si on entre nous, c'est nous qui mettons les enfants au monde. Dieu n'est pas fait pour prendre ça. Dieu, c'est ça que Dieu dit ici. Pour lui, lorsqu'il décide de quelqu'un de lui, quelque chose soit et il est. Dieu n'a pas besoin de prendre quelque chose pour créer. Mais Jésus-Christ, Dieu l'a créé. Jésus-Christ, si vraiment, attends, je viens. Si vraiment Jésus-Christ c'est Dieu, vous êtes d'accord que Dieu c'est un ajouteur? Question. Vous êtes d'accord que Dieu c'est un ajouteur? Si Dieu était un ajouteur, comment Dieu va faire business à un mari? Marie va tomber enceinte, même Dieu là pour le mettre au monde. Il vous a dit, oui, que Jésus-Christ, c'est Dieu qui a créé Jésus-Christ. C'est écrit dans votre Bible, je ne me dis pas, mais c'est écrit que tu m'as formé un corps. C'est Dieu qui a créé Jésus-Christ. Donc vous avez dit que Jésus-Christ est devenu Dieu. Vous avez dit que Jésus-Christ, qui était dans le ventre de Marie, n'était pas Dieu. Mais vous pouvez poser la question, à quel moment Jésus-Christ est devenu Dieu? Vous n'avez jamais répondu à ma question. Vous ne pouvez pas répondre à ça. Ok. Il a été avant Marie. C'est qu'elle était adorée. Il a été adoré. Avant de venir même, il était là. Ok. Frère. Frère, on va prendre toutes les sourates qu'il vient de lire là. Faut prendre. Sourate 4, Sourate 4, 11. C'est ça qu'ils ont lu. Là, qu'ils ont lu. Normalement, frère, normalement, après avoir lu ces sourates, vous devez vous convertir.
vous convertir. Selon 355. Il dit, et puis on va revenir, tu as dit un mot que Jésus n'a même pas connu le mot chrétien et que c'est les païens qui ont donné le mot chrétien. C'est pas ça. On va revenir dessus. Frère, quand tu dis que les gens du livre, ce n'est pas chrétien, non? On va lire ça. On va. Surat 471. Chant du livre. Reprends encore. Quand tu dis que quand on la lit Surat 1094, il ne s'agit pas des chrétiens, mais qu'il s'agit de l'évangile. On dit, chant du livre. Chant du livre. C'est écrit quoi? C'est fini. Donc les gens du livre, ce sont les chrétiens, c'est nous. Est-ce que vous lisez mes voix courant là même? Selon 355. Allez-y, frère. Écoutez. Vous ne lisez pas vos courants. Vous êtes des plaisants. Selon 355. 55. Allons-y, frère. 355 qui vient de lire. Allons-y, frère. Rappelle-toi qu'Allah dit. Rappelle-toi qu'Allah dit. Oh Jésus. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Selon vous, que Jésus n'est pas mort. Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Allons-y, frère. Il y a bien sûr l'activité, il y a tous les petits points là pour rafraîchir un peu vos mémoires. Allons-y, frère. T'es fais-moi. T'es débarrassé. Donc ici, Allah montre que Jésus va mourir et ressusciter. Allons-y, frère. T'es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru. T'es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre. Jusqu'au jour de la résurrection. Écoutez bien. C'est Allah même qui dit ça. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection là. Ceux qui te suivent. Quels sont ceux qui suivent Jésus? Ce sont nous les chrétiens. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, toi Jésus. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ça veut dire que nous sommes au-dessus des musulmans. C'est ce qu'Allah dit ici. Nous sommes au-dessus d'eux. Toi-même, ton propre Coran même confirme que ceux qui suivent jusqu'au jour de la résurrection. Vous attendez la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, les chrétiens qui suivent Jésus là, au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Toi tu crois, toi tu suis Jésus. Tu ne suis pas Jésus. Parce que si tu suis Jésus là, Jésus dit que celui qui croit en moi, il va être baptisé en mon nom. Toi tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Question. Hypocrite. Toi tu aimes Jésus. 59, verset 59. Hypocrisie. Donc c'est ceux qui suivent Jésus là, c'est eux qui seront au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Verset 59. Verset 59. Pour Allah. Pour Allah, Jésus, vous dites que Jésus a été créé de la poussière de la terre. Mensonge. Alors dit frère, pour Allah, c'est ça, nous on ne peut pas croire à ces livres-là. Ici, là, Allah a menti. Il faut reconnaître ça. Ici, là, Allah a menti. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire ici que Jésus a été créé de la poussière de la terre. Alors dit frère, pour Allah, Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam. Qui l'a créé de la poussière. De la poussière. Puis il lui dit, depuis quand Jésus a été créé de la poussière? Question. Jésus n'a pas été créé par la poussière. Impossible. Jamais ici, là, Allah a menti, s'est trompé. On ne prend pas une matière pour créer. On ne fait pas ça. On ne prend pas une matière pour créer. Jamais qu'on prend une matière pour créer. Jamais. On ne peut pas prendre une matière pour créer. Une fois que tu prends une matière, on ne parle plus de création, mais on parle d'invention, on parle de fabrication, on parle de formation. Jésus-Christ n'est pas né de la poussière de la terre. Jésus-Christ, on dit, c'est le Saint-Esprit qui a enveloppé Marie, qui a pris un corps. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé de la poussière de la terre. C'est Adam qui a été formé de la poussière de la terre. Allah dit, Jésus a été créé de la poussière. On ne prend pas une matière pour créer. C'est Adam qui a été formé de la poussière de la terre. Donc, créer et former sont deux verbes qui sont différents. Donc ici, là, Allah s'est trompé. Il s'est trompé encore. Maintenant, on revient encore sur la divinité de Jésus. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Alors, tout frère, c'est fini. Ok, donnez le micro. Tout ce que vous avez dit là, vous montez. Allô.
Allô, allô. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Frère. Tu m'écoutes, non? Ok. Vous avez fait 5 minutes 2 fois. Ils ont fait aussi 5 minutes 2 fois. On va passer maintenant à 10 minutes une fois. Et puis, c'est fini. On va faire sa prolongation du match. Prolonger le match. Ok. Attends. Vous allez faire 5 minutes une fois. Et puis, à la phase des questions, non? Il n'y a pas de question. Bon, comme le temps est parti, en fait, comme le temps est parti, frère. Bon, ok, on va laisser les minutes là, on va laisser 5 minutes là. On va poser 3 questions, c'est ça, non? Mais 2 questions. 2 questions, c'est-à-dire vous avez 2 questions à les poser. Eux aussi, ils ont 2 questions à vous poser. Comme le temps est parti, on va faire ça comme ça, peut-être dimanche prochain. Oui, il aura, ouais. Donc, une question à 5 minutes de réponse. 3 minutes. 5 minutes de réponse. 5 minutes de réponse. Parce que 5 minutes là, tu peux avoir le temps au moins de bien expliquer. C'est ça, non? Donc 5 minutes de réponse pour une question. 5 minutes de réponse pour une question, ça fait 10 minutes. C'est ça, hein? Donc vous avez 10 minutes ici pour les 2 réponses. Et aussi 10 minutes pour les 2 réponses. Donc si je vous passe le micro. Allez-y, posez vos questions. Jésus n'est pas Dieu. Nous sommes à la phase des questions. Si vous avez 2 questions à poser, vous pouvez les poser. Ils vont vous répondre. C'est-à-dire une question d'abord, vous posez. Vous posez une question. Bon, ok. Ils vont poser la question. Voilà. Comme dimanche prochain, si vous êtes là, vous pouvez venir vite et puis on va faire le débat. Frère, c'est le prend Sourate 33, 56. Sourate 33, 56. Parce que quand tu viens, vous pouvez vous poser une question. Quand il vient là, c'est de présenter aussi son Dieu. Si Allah est réellement Dieu, je vais poser ici, vous allez me demander Allah, qu'est-ce qui prouve qu'il est Dieu? On te prépare l'Isik, verset 12. Allons-y frère, vite, c'est la question que je vais poser maintenant. Selon ces 2 versets-là. Rappelle-toi, Sourate 33, 56. C'est une question seulement. 33, 56. 7. Allah et ses anges. 7. Allah et ses anges. Plus sur le prophète. Tu comprends? Frère, écoutez la question. Allons-y, frère. 7. Allah et ses anges. Allah et ses anges prient sur le prophète. Selon vous, les musulmans, Dieu ne prie pas. Dieu ne peut pas prier. Parce que Dieu ne peut pas prier un autre Dieu. Selon Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, Dieu ne peut pas prier. Si Jésus est Dieu, c'est que Dieu encore il prie. Est-ce que Dieu prie? Dieu ne prie pas. Dieu ne prie pas. Maintenant, Allah et ses anges prient sur le prophète. Si Allah est réellement Dieu, il prie encore quel Dieu sur le prophète? Quel Dieu? Donnez-moi le nom de ce Dieu que Allah priait. Vous avez 5 minutes pour répondre. 21h12. Le commencement d'avoir Dieu, non Allah que nous adorons, il dit c'est lui qui a créé la terre et c'est lui qui a créé celle. On est d'accord avec ça? C'est même Dieu que nous adorons aussi, c'est lui qui a créé aussi Adam et c'est lui qui a créé sa femme. Même Dieu que nous adorons aussi, il dit que c'est lui qui a créé tout le monde. Les versets, vous avez coupé, le verset n'est pas complet.
Dieu dit, il dit, Inna Allah wa malaikatu yusallu ala nabiyya wa allazina amanu sallu alayhi wa alihi wa sallam. Vous avez coupé ici. Dieu et ses anges, priez si prophètes, vous qui vous croyez, priez si prophètes. Maintenant, c'est quel genre de prière maintenant? C'est ça que vous voulez savoir. Maintenant, c'est quel genre de prière vous allez savoir. Dieu, quand on dit la prière, écoute-moi mon frère, quand on dit la prière, c'est pour on prie comme l'homme prie Dieu pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Mais Allah ne prie pas l'homme pour qu'il pardonne pour son péché. Allah a préféré Mohamed et il a aimé Mohamed. Donc il met toute son bénédiction sur Mohamed. Donc il dit les anges. Toutes les anges aiment les bénédictions sur Mohamed. Toutes les gens sur la terre, ils ont qu'à bénir le nom de Mohamed. Ceci. Question. Quel est le nom? Il n'y a pas de réponse. Il ne peut pas la question. Les gars, si vous avez répondu, simplement que vous n'aimez pas la question. Il vous a dit que c'est une bénédiction, c'est une manière de bénir le prophète. Ça ne veut pas dire que non, Dieu l'a prié Dieu. Jamais, c'est une manière de bénir. Et de l'arabe aussi là, de l'arabe au français, c'est une traduction. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est une traduction. De l'arabe à la française, c'est une traduction. Ça ne veut pas dire que non, Dieu a prié Mohamed, il a prié pour dire Mohamed, c'est le Dieu. Non, c'est une bénédiction. Il dit, il prie sur le prophète. Nous tous sommes pris sur le prophète. Tout le monde prie sur le prophète. Ça ne veut pas dire qu'on adore le prophète. Non, c'est une manière de bénir. Quand on dit, ah, le prophète Mohamed, on dit paix et salut sur lui. C'est une manière de le bénir. On le prie sur lui comme ça. Ça ne veut pas dire que non, que c'est une manière de parler. Maintenant, la question n'est pas là. On dit, il met plus sur son enfant. Il met plus sur son enfant. Est-ce que c'est Allah qui va l'entendre sur son enfant? C'est juste une bénédiction. On a répondu à votre question. C'est une bénédiction. Voilà. Maintenant, on va poser notre question maintenant. Maintenant, on n'a pas dit aussi que, on n'a pas dit aussi qu'il prie, oh, c'est écrit clair que Jésus-Christ s'est rendu pour prier Dieu. Jésus qui s'est rendu pour prier Dieu. Étant Jésus Dieu, comment peut-il prier Dieu? Oh, Jésus qui s'est rendu sur la montagne pour aller prier Dieu. C'est clair que Jésus qui n'est pas. Jésus qui n'a jamais. Si Jésus qui avait dit dans sa bouche que je suis Dieu là, il n'est pas venu vous arrêter ici pour dire que non. Jésus qui a dit tant, Marc tant, verset tant. Si Jésus qui avait dit sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Si Jésus qui avait dit ça, personne n'allait venir s'arrêter ici. Parce qu'il n'est pas Dieu. Jésus qui n'a jamais dit dans sa bouche, je suis Dieu, attention, attention. Jésus qui avait dit, je suis Dieu, adorez-moi là. Vous n'allez pas venir vous arrêter ici pour répondre. Tout dans mes 5 minutes de réponse. Et c'est tout dans mes 5 minutes de réponse. Je réponds tout dans mes 5 minutes. Si Jésus qui avait dit je suis Dieu là, il n'allait jamais venir s'arrêter ici. Non, Jésus n'a jamais dit Dieu. Dans tout, il a dit je suis l'envoyé de Dieu. Dieu m'a envoyé. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais vous dites que forcément il est Dieu. La mort et la résurrection du Christ là, nous là, ça n'entache rien à nous notre foi. Non, les musulmans. Surat 43, verset 68. Oh, vous les musulmans, vous rentrez au paradis. Claire, tel que tu es musulman, tu rentres au paradis. Il n'a écrit nulle part dans la Bible. Surat 43, verset 68. Il a écrit nulle part dans la Bible. Oh, chrétien, va au paradis. D'abord, vous vous appelez chrétien, ce n'est pas écrit dans la Bible, vous êtes chrétien. Un chrétien là même, ce n'est jamais écrit dans la Bible que tu es chrétien, tu vas au paradis. Donc, vous parlez pour parler. Nous, on suit Jésus-Christ. Nous, on respecte Jésus-Christ que vous-même, les chrétiens. Nous, on connaît la Bible que vous. On connaît la Bible que vous. On connaît Jésus-Christ que vous. On respecte Jésus-Christ que vous-même. Vous, Jésus-Christ s'est fait maudit pour aller sur la croix pour vous. Nous, on bénit Jésus-Christ. Et on dit Jésus-Christ est un envoyé pur. Il n'a jamais péché. Vous, Jésus-Christ n'a pas été fait baptiser. Il avait des péchés, il n'a pas été fait baptiser. Nous, on dit Jésus-Christ n'a jamais eu de péché. Vous, Jésus-Christ n'a pas été fait baptiser. Donc, vous ne répétez pas Jésus-Christ. Vous répétez Jésus-Christ que vous. Donc, maintenant, on va poser une question. On a beaucoup de choses à corriger. Ok, merci vraiment pour les frères musulmans. S'il vous plaît. Le calme. S'il vous plaît. Tu ne vas pas poser ta question dans le bruit. Voilà. Donc, je vais te passer le micro pour que tu poses la question. Moi, je veux savoir si vraiment Dieu est un adultère. Je veux savoir. Ou bien si vraiment si Dieu ment. Parce que c'est lui qui dit, pourquoi vous m'appelez bon et que Dieu est le seul bon. Si vraiment il est Dieu et puis il entend de tromper les gens, donc ça veut dire que c'est un menteur. Je veux la réponse de cette mot-là. Il faut nous donner le verset là.
Pourquoi m'appelles-tu bon? Vraiment, quand j'ai posé une question, je lis quand même les versets pour poser la question. Ce que tu viens de dire là, montre-moi les versets là. Il est écrit dans la Bible que Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Mais écoutez, c'est vous qui lisez la Bible, non? D'accord, on va vous donner les versets. Franck, on va répondre à ça. On va vous donner les versets. On va lire ça, faut lire, faut prendre les versets, faut lire. Tu connais la Bible que nous on fait. C'est vrai, tu as dit que tu connais la Bible là que nous. Tu connais Jésus que nous. Quand tu connais la Bible là que nous. Tu connais rien. On dit Allah, t'as pas au go. Donc, on va répondre à votre question rapidement. Frère, quand tu dis tout à l'heure, j'ai posé une question, j'ai dit Allah et ses anges prient sur le prophète. J'ai demandé c'est quel Dieu Allah prie sur le prophète. Quel est son nom? C'est Dieu là, quel est son nom? Quand tu dis bénédiction, donc en arabe, là, le mot bénédiction n'existe pas. Le mot béni, là, le verbe béni n'existe pas en arabe. Parce que si c'était bénédiction, le Coran devait mentionner Allah bénit le prophète. Mais c'est écrit que Allah prie. Le verbe prier et le verbe bénir sont deux verbes qui sont différents. On dit que Allah prie le prophète. Je demande, c'est quel Dieu Allah prie sur le prophète? S'il est réellement Dieu, c'est quel Dieu encore il évoque sur le prophète? Je n'ai pas dit aussi que Allah prier ou bien adorer le prophète. Non, parce que si je prie sur ma nourriture, je n'avais pas ma nourriture. Je prie mon Dieu sur la nourriture. Tu comprends? Maintenant, si Allah qui prie sur le prophète là, il prie que Dieu encore sur le prophète. C'est ce qu'il a demandé, il n'a pas répondu. Et puis encore, il y avait qu'un seul ange. Quand il parle de béni. Tu comprends? Maintenant, quand il dit, Jésus dit ne m'appelle pas bon maître. Quand Dieu seul est bon. Allons-y, frère. Vous lisez, mais vous ne faites pas attention. On va te détailler ça tranquillement. Un chef interrogeait Jésus. Et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter? Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle. Tu vois, l'homme là, il a vu quoi en Jésus et puis il appelle Jésus bon. Sachant que c'est Dieu seul qui est bon. Pourquoi il a vu quoi en Jésus pour appeler Jésus bon? Alors que les Juifs là, ils ne peuvent pas appeler n'importe qui bon maître. Dans Jean 23, c'est Jean 23, verset 6. Dieu dit n'appelez personne sur la terre bon ou bien maître. Car un seul est votre maître, celui qui est dans les cieux. Maintenant, les Juifs là, ils connaissaient ça. Comment il est venu à Jésus et puis il appelle Jésus bon maître? Il a vu quoi en lui? En disant bon maître, il est en train de traiter Jésus Dieu. Donc Jésus lui donne la réponse pour lui dire que, alors tu reconnais que je suis Dieu. Allons-y frère. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il a été bon. Il a dit bon que c'est que la personne a reconnu que Jésus est Dieu. Il n'a pas dit qu'il n'était pas bon. Il a reconnu. Il a reconnu que Jésus est Dieu. Tu comprends? Et puis toi tu ne peux pas Jésus. Et puis dans ce test là, Jésus, dans ce test là, je vais répéter ça encore. Dans ce test là, tu vas remarquer que Jésus n'a pas dit que je ne suis pas bon. Il y a pas un musulman ici qui va dire que Jésus n'est pas bon. Un homme qui est né sans péché, pur. Comme tu as dit, il est né sans péché, pur. Même le Coran confirme. La Bible aussi confirme qu'il est pur sans péché. Donc Jésus est bon. Et c'est ce que la personne a reconnu en Jésus. Bon maître. Il l'a appelé maître. C'est Dieu seul qui peut. Jésus a vécu si c'était 33 ans et demi sans péché. Quelle fois vu un homme qui peut vivre si c'était 33 et demi sans péché? Tu fais rire quoi? Donc, quand tu dis que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, Apocalypse 1, verset 8, je vais te lire ça aujourd'hui, que Jésus a dit ça. Allons-y frère, verset 7 à 8. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Allons-y, écoutez ça. Hein. Voici. Il vient. Avec des nuées. Et tout œil le verra. Jésus est qui? Et puis tout œil, c'est-à-dire tout être humain, tout œil va voir Jésus. Allons-y frère. Même ceux qui ont pensé Jésus, ils vont le voir. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Donc Jésus
Ah, lui, il est qui? Et puis toutes les nations, c'est-à-dire toutes les tribus, tous les royaumes de la terre vont se lamenter à cause de lui. Lui, il est qui ça? Pas à cause de Dieu. Vous serez étonné que cet homme-là, c'est Dieu lui-même. Alors, dit frère, verset 8. Je suis l'alpha. Tu vois, c'est Jésus maintenant qui parle. Quand on dit Jésus, c'est le verbe, c'est un verbe d'état. Il faut, je vais vous enseigner. On ne va pas aller à l'école aussi. Quand on dit je suis là, je suis, c'est un verbe d'état. Tu comprends? C'est un verbe d'état qui met en exerce la nature propre de la personne. Alors, dit frère, je suis l'alpha. Je te dis, je suis l'alpha, c'est ce qu'il est. Par exemple, quand je te dis que je suis un homme, c'est ma nature, je suis. C'est ma nature. Allons-y, frère. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et puis, dit je. Première personne dit singulier. Allons-y, frère. Je suis l'alpha et l'oméga. Quand on dit l'alpha et l'oméga, ça veut dire le commencement et la fin. Allons-y, frère. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Donc Jésus a dit qu'il est Dieu. Allons-y, frère. Non, arrête là, le faux livre, ce qu'on a fait là. Écoutez ici, je vais terminer le verset pour poser ma deuxième question. Reculez un peu. S'il vous plaît, reculez un peu, s'il vous plaît. Frère, allons-y. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Aujourd'hui, c'est maintenant où vous découvrez ces versets-là. Abdoumadik, même, c'est un possédé, il ne peut pas aller au ciel. Il meurt, il va à l'enfer. C'est ça. Moi, mais quand je regarde cette débat, je ris seulement. Il ne vaut rien même. Alors, dis frère, alléluia. Tu penses qu'avec ceux que Abdoumadik fait débat là, catholique, Assemblée de Dieu, christianistes et les baptistes, ce ne sont pas des chrétiens, c'est vos cousins. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est écrit où ça? Faut te calmer, frère. Allons-y, frère. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis, le Seigneur Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. Allons-y, frère. Virgule. C'est lui qui est. Il dit c'est lui qui est. Virgule. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, 13, Hébreux 13, 8. Il est qui? Il est un seul éternel. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est qui? Allons-y, frère. C'est lui qui est, celui qui est et qui était. Et celui qui vient. Le Tout-Puissant. Il y a combien de Tout-Puissant? Il y a un seul Tout-Puissant. C'est Dieu ce qui est le Tout-Puissant. Alors si Jésus est le Tout-Puissant, toute l'humanité attend la venue du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui vient. Et la Bible dit qu'il est le Tout-Puissant. Donc Jésus-Christ a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Il a dit ça. Donc vous savez ça, vous faites exprès. Tu comprends peu? Maintenant, moi aussi je vais poser ma question.